Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits. Les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je ne vais pas monter en chair, je laisse la Vierge Marie nous éclairer. C'est elle qui est là, parce qu'il y a beaucoup d'événements aussi à honorer, à fêter et être près de vous. Je voudrais d'abord redire à nos sapeurs-pompiers notre proximité, les remercier vraiment. Le 4 décembre, c'était la Sainte Barbe, et nous savons cette patronne courageuse au service. Alors, nous redire toujours cette valeur du service qui est profondément humaine et profondément chrétienne, parce que l'évangile annoncé par Jésus, c'est l'évangile du service, du serviteur. C'est l'évangile du don de soi pour que d'autres aient la vie. Et c'est pour cela que hier soir, dans les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ont retenti ces applaudissements pour les sapeurs-pompiers, pour les corps de métier, bien sûr, qui ont sauvé un édifice qui est considéré comme, je dirais, une personne. Car quand Notre-Dame de Paris a brûlé, on avait tous l'impression qu'une maman, c'était notre maman, qui subissait des dommages tout à fait, on pensait même que ce serait peut-être la fin. Eh bien non, le miracle a eu lieu et la renaissance de l'amour, plus fort que tout, est comme un symbole, vous voyez, dans ce monde d'aujourd'hui. C'est un symbole qui veut dire que Dieu est présent dans votre quotidien. Pour vous, les sapeurs-pompiers, c'est important de savoir que la providence veille, elle est là. Dans l'Évangile, on entend que Dieu intervient à un moment précis. Et je vous rappelle, dans le livre de Philippe de Villiers, qui s'appelle Mémoricide, il a un chapitre tout à fait étonnant, après avoir raconté un peu tout ce qu'on essaye de battre en brèche dans notre France. Eh bien, il termine par un chapitre qui s'appelle « Mémoire salvatrice » et dans lequel il montre à chaque fois Dieu intervient dans le temps, au moment où tout est perdu. Et c'est ce qui s'est passé un 15 juillet, au moment où tout était perdu, il y a 5 ans, et que tout à coup les pompiers sont venus, et puis l'ordre a été donné de monter même, d'aller sauver l'édifice, et le miracle s'est accompli. Et à l'intérieur de cette église, qu'est-ce qui restait? Cette église en fusion, qu'est-ce qui restait? La croix qui brillait au milieu, et puis Notre-Dame, la statue, et puis tout le reste, enfin, tous les miracles qui ont accompagné cette restauration incroyable. J'ai une pensée pour le général Gorgelin, qui, du haut du ciel aussi, a assisté à cette bénédiction.
Alors c'est pour vous dire notre merci. On pense aussi à toutes celles et ceux qui donnent leur vie et qui l'ont donnée d'une manière effective. On priera pour les défunts aussi du corps des sapeurs-pompiers. Soyez bénis vraiment, et notre prière aujourd'hui sera une prière mariale. On dira un « Je vous salue Marie » pour vous avec la prière de Notre-Dame de Paris qui est sur la feuille paroissiale. J'espère que vous aurez tous une feuille paroissiale pour pouvoir la lire. On la dira ensemble, cette prière. Marie est l'icône qui vient nous redire la présence de Dieu, une présence qui est victorieuse par l'amour. Car Marie, avant même que le monde soit créé, était déjà rêvée dans la pensée de Dieu. Et Marie, on l'a dit, plus jeune que le péché, parce que dès avant même la création, elle est au cœur même du projet de Dieu. Comme une maman, mère de l'humanité, qui se lève pour nous redire que l'amour est plus fort que tout, et que la vie est plus fort que tout et sacrée, et que le don de la vie est ce qui emporte, je dirais, la création tout entière vers la vie éternelle. Car rappelez-vous, quand Dieu a vu le désastre, non pas de la cathédrale, mais du péché des hommes, eh bien, tout de suite, il est intervenu pour dire au serpent qui avait trompé nos premiers parents, « Une femme se lèvera, tu chercheras, je mettrai l'inimitié entre elle et tes descendants à toi, tu chercheras à mordre son talon, elle t'écrasera la tête. » Marie est déjà l'aventure de Dieu pour sauver l'humanité. Elle se dresse déjà comme une icône, dès le commencement. Et puis, nous l'a redit Saint Jean-Baptiste, aplanissez le chemin, rendez droit ce qui est tortueux, c'est-à-dire effacez le mal, le péché. Eh bien Marie, la petite fille de Palestine, au moment de Jean-Baptiste, elle est l'Immaculée Conception. Elle est celle qui est toute pure, toute sainte, parce que préservée du péché en vertu des mérites de la croix du Christ. Et elle se dresse comme l'icône de l'humanité. Ce que Dieu a réservé pour nous, il nous veut saints, immaculés, sans tache, eh bien il l'a réalisé en Marie. C'est pour ça que quand je peux voir Marie, quand je peux aller voir une statue de la Vierge Marie, rentrer dans la cathédrale Notre-Dame de Marie ou Notre-Dame du Lac, eh bien je suis comme virginisé. Elle me rend pure, Marie. Quand je la regarde, je retrouve la pureté de mon cœur, l'innocence de mon cœur, parce que je retrouve le chemin de l'enfance. Elle est une maman. Et devant une maman, eh bien, on est toujours pur. C'est pas possible autrement. Et donc, Marie réalise déjà ce plan de conversion que Jean-Baptiste a crié dans le désert. Aplanissez le chemin, laissez Dieu être vraiment le sauveur de nos vies, de notre cœur. C'est ce qu'il nous dit. Et il dit à ceux qui vont être baptisés, eh bien, fais bien ton travail. Aux pompiers, il leur aurait dit, faites bien votre travail. Au Père Gabriel, fais bien ton travail aussi. Voilà. Et à tous, et à toutes et à tous, c'est-à-dire, faites bien votre travail, faites du bien. Faites du bien toujours. Servez-vous de vos dons et talents pour faire du bien. Et puis, la troisième chose, c'est que Marie est montée au ciel aussi avec son corps. Elle est déjà l'icône aussi de cette Église que nous vivons, de cette famille, qui est appelée au royaume des cieux. Ce n'est pas une illusion, puisque Dieu est venu dans notre temps, il nous élève déjà dans son éternité. Et Marie, l'Immaculée Conception, dans son Assomption glorieuse, elle apparaît à Lourdes, à Fatima, à Guadeloupe. Cet après-midi, nous aurons la joie d'aller au cinéma Capitole-le-Pontet, pour ceux qui veulent, pour voir ce document incroyable. Notre-Dame de Guadeloupe, mère de l'humanité, qui nous montre cette apparition en Amérique, au XVIe siècle, incroyable, avec cette apparition d'une maman indienne, mais qui attire tous les peuples du continent américain pour la vie. Marie, Notre-Dame,
elle est toujours là. Elle est là, toujours avec nous. Et elle nous attire, elle nous enfante au royaume. C'est-à-dire, elle nous prépare au bonheur éternel. Le bonheur, il commence ici-bas, dans le don de notre vie, en laissant notre cœur tout à Jésus. Et ce bonheur que les époux viennent de s'échanger, leur bonheur d'amour, eh bien, il est consacré par la grâce du Christ qui nous a été offerte par Marie. C'est pour ça qu'on aime toujours à dire, et je vous le redis à vous tous, à Jésus par Marie. À Jésus par Marie. Elle est là. Je ne peux pas aller à Jésus sans passer par Marie. Parce que qui a la mère a l'enfant. Alors de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame du Lac, en passant par Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame du Lac, eh bien, je vous souhaite à tous un très beau dimanche du 8 décembre et développez en vous toujours plus la dévotion mariale, car Marie est vraiment l'icône qui nous redit l'amour infini de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous dans le temps présent et pour l'éternité. Amen.